Comment bien mettre un préservatif, même dans le noir? La question paraît toute bête et pourtant ce n'est pas toujours simple quand on débute ou dans le feu de l'action. C'est pourquoi aujourd'hui je te fais cette vidéo tutoriel pour t'apprendre à bien sélectionner tout d'abord et ensuite à bien positionner la capote sur la verge. Je te montre tout cela juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas satisfaits de leur sexualité ou de celle de leur partenaire ou qui auraient des problèmes pour vivre à deux. Je m'appelle Christophe, je suis sexothérapeute et conseiller conjugal et j'aide par des séances de coaching ou par des formations toutes les personnes qui auraient des besoins. Je t'invite à te rendre sur le site harmoniedécor.fr pour prendre connaissance de ces offres. Avant de savoir comment bien choisir le bon préservatif et comment parfaitement l'enfiler pour un usage vaginal, anal ou même oral, je te propose de t'expliquer pourquoi c'est essentiel de l'utiliser. Depuis très longtemps, les hommes ont eu recours à de nombreux artifices pour se prémunir d'une grossesse non désirée. Les femmes ne sont fécondes que quelques jours au milieu de leur cycle. Mais, du côté des hommes, ils sont en mesure de procréer 24 heures sur 24. D'abord en caoutchouc et maintenant en latex, le préservatif permet aux couples mixtes de s'adonner au plaisir de la chair sans avoir peur des conséquences. En effet, c'est une charge mentale importante pour les femmes quand elles ont un rapport non protégé d'attendre avec anxiété l'arrivée de leurs règles. Cependant, l'usage le plus important du préservatif est d'éviter la transmission d'infections entre partenaires. J'avais déjà fait un article sur les IST. Je t'invite à le revoir pour te rafraîchir la mémoire. Le lien est en haut à droite et dans la description. En enfilant un préservatif, non seulement tu te protèges, mais tu vas aussi protéger tes partenaires des maladies dont tu serais porteur. S'il existe des infections relativement bénignes, si elles sont soignées à temps, d'autres peuvent réellement te gâcher la vie une fois contractées. Il est donc vraiment dommage de prendre des risques en restant sans protection. C'est en effet un geste responsable que d'imposer le préservatif dans une relation dès qu'il y a un risque. Ce risque peut être une grossesse ou des transmissions de maladies lorsque les deux partenaires ne sont pas ensemble de longue date ou qu'ils papillonnent de droite à gauche de temps à autre. D'ailleurs, avant de prendre la décision de ne pas utiliser ce moyen de contraception, il est indispensable en couple de faire un test pour vérifier l'innocuité de chacun pour l'autre. Enfiler un préservatif est donc une preuve de maturité mentale puisque c'est s'assurer que le rapport se passera le mieux possible. Il n'y aura pas de mauvaise surprise à attendre par la suite. C'est le cas si la capote est employée dans de bonnes conditions et mise en place correctement. Donc ne quitte pas la vidéo, je t'en parle dans quelques instants avec une démo à la clé. Mais avant toute chose, pour que tout se passe bien par la suite, il est indispensable de trouver la bonne taille du préservatif. Et là, je suis persuadé que beaucoup d'auditeurs vont apprendre quelque chose. Les indications sur les boîtes ne désignent pas la longueur du membre, mais son diamètre. En effet, l'important pour un préservatif n'est pas la longueur, mais plutôt d'être ajusté au pénis sur lequel il vient s'appliquer. Malheureusement, beaucoup d'hommes semblent avoir les yeux plus grands que leur verge en achetant des capotes trop larges. Le risque, c'est alors que celui-ci n'en sert pas assez le phallus et qu'il glisse pendant la pénétration. Il va sans dire que si tu le perds à ce moment-là, il n'y a plus aucune protection d'aucune sorte pour chacun. C'est dramatique. Il est donc préférable de prendre un préservatif un peu trop petit que trop grand. Pour mémoire, le diamètre moyen d'un pénis en érection est de 3 à 4 cm environ. Après avoir sélectionné la bonne taille, qui sera standard pour 80% de la population, il te reste un choix plus sympa à faire. Vas-tu prendre un préservatif classique ou bien vas-tu t'orienter vers des modèles plus fun? Il en existe de nos jours avec des textures nervurées pour une potentielle augmentation des sensations. Je ne suis pas vraiment persuadé pour ma part du résultat. Tu peux aussi opter pour des modèles avec des lubrifiants à effet. Ils peuvent être chauffants ou au contraire donner une impression de froid ou encore être retardants. Il en sort régulièrement des nouveaux. Tu n'as que l'embarras du choix. Ah oui, j'en entends déjà qui se plaignent que l'on ne ressent rien avec un préservatif. C'est vrai qu'il y a une légère baisse de sensibilité avec celui-ci. Mais certains devraient au contraire s'en réjouir. En effet, cela provoque naturellement un effet retardant chez chacun. Ainsi, si tu souffres d'éjaculation précoce, je te conseille vivement d'utiliser un préservatif. Tu le prendras même dans les marques proposant une paroi la plus épaisse possible. Donc, non seulement il va te protéger, mais en plus, il va te permettre de durer un peu plus longtemps avec tes partenaires. Donc, ne t'en prive pas. Avant d'aborder la technique de mise en place, je t'invite, si tu n'es pas abonné, à le faire. En effet, 3 personnes sur 4 qui regardent ces vidéos n'y ont pas souscrit. Cela te permettra de ne pas louper les prochaines. En complément, tu peux mettre un pouce vers le haut si le contenu te plaît.
Non seulement cela contribue à la visibilité de la chaîne, mais en plus, cela me montre l'intérêt que tu portes à mon travail d'information. Encore une dernière chose, inscris-toi à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, le lien est en description, pour recevoir en bonus un livret électronique qui pourra t'aider dans tes relations amoureuses. Tous les DJ te le diront, un blanc entre deux morceaux et paf, la mayonnaise retombe. En amour, c'est pareil. Toute la tension que tu auras eu du mal à faire monter risque de redescendre si tu n'arrives pas à rapidement mettre le petit capuchon. C'est aussi pour cela que certains essaient de s'en passer pour éviter ce moment gênant. Cependant, il le sera tout de même bien moins que d'apprendre que tu as chopé une IST. De plus, si tu écoutes bien ce qui va suivre et que tu t'entraînes une ou deux fois, tu pourras ensuite le positionner les yeux fermés, même dans le noir. Dernière précision qui me paraît pourtant superflue, mais je préfère quand même la mentionner. Tu ne mettras qu'un seul préservatif sur ta verge. Ça paraît évident, mais quand même. C'est inutile de doubler les couches. C'est d'ailleurs de cette façon que tu as les meilleures chances qu'il craque. Pour commencer, il faut le déballer avec précaution. Souvent, dans la précipitation, on a tendance à déchirer l'étui un peu n'importe comment. Il serait vraiment dommage de lacérer la gaine et de prendre un risque pendant le rapport. Donc, tu l'ouvres tranquillement. Tu auras bien sûr préalablement vérifié que la date de péremption inscrite sur l'emballage n'est pas dépassée. Ensuite, après avoir extrait le préservatif, il te faut trouver le sens pour le positionner. C'est assez simple. Il est fait pour être déroulé. C'est-à-dire que lorsque tu essaies de faire tourner le bord, il doit se dérouler de l'intérieur vers l'extérieur. Voici un schéma pour t'expliciter visuellement cela. Une fois le sens trouvé, il te reste à tenir le préservatif entre deux doigts. Il y a des capotes avec ou sans réservoir. Mais en fait, qu'importe, ne t'en préoccupe pas. Avec la pulpe de tes doigts, tu vas prendre un peu de matière et venir la pincer pour en chasser l'air. Ceci permettra de créer un espace quand le sperme s'écoulera. Cet espace est nécessaire car il évite au préservatif de craquer. Tu vas devoir maintenir ce pincement jusqu'à la fin de la pause. Tu vas ensuite déposer la coupole sur le gland du pénis en érection. Tu la maintiens par le bout que tu auras pincé. J'insiste bien sur l'érection. Un préservatif ne se pose pas à l'avance ou sur un sexe encore mou. Il faut vraiment attendre le dernier moment et que l'érection soit bien là. Avec ton autre main, tu vas venir avec l'index et le pouce te positionner sur le bourrelet du préservatif. Il te suffit alors de faire glisser vers le bas tes deux doigts pour dérouler le préservatif. Il est fréquent de s'y reprendre à plusieurs reprises pour bien le dérouler jusqu'au bout ou jusqu'à la base de ton sexe. C'est important. En effet, si ton phallus n'est pas entièrement protégé ou que le préservatif n'est pas entièrement déroulé, les parties en contact pourront se contaminer. Une fois que l'opération est faite, je te conseille de remettre un peu de lubrifiant. Pourquoi vas-tu me demander car ils sont déjà lubrifiés? C'est vrai, seulement c'est une lubrification minimale. Cela sera tellement plus plaisant pour tes partenaires d'ajouter un brin de lubrifiant pour assurer une introduction plus aisée. En effet, lors d'un rapport vaginal, les glandes de Bartholin situées à l'entrée du vagin vont d'elles-mêmes produire une substance lubrifiante. Cependant, ce sera souvent pendant les mouvements. Ainsi, à la première pénétration, les muqueuses risquent d'être un peu sèches. La lubrification complémentaire va améliorer grandement cette phase. Pour un rapport anal, c'est une nécessité absolue. Cet orifice n'est pas pourvu de glandes pour le lubrifier. Il est donc indispensable de le faire pour éviter toute lésion interne. Dernier point, tu utiliseras impérativement un lubrifiant à base d'eau pour cela. Les lubrifiants au silicone vont interagir avec le latex et le rendre poreux. Or, c'est justement ce que tu ne veux pas. Pour te rappeler, c'est simple. Quand tu dois mettre un préservatif, c'est que tu es en érection. Tu as alors le sexe qui pointe vers le haut. Donc, il te faut un lubrifiant à eau. C'est bon, tu l'as? Voilà, tu es maintenant prêt et habillé pour un merveilleux moment à deux. Dernière petite précision, après éjaculation, tu devras assez vite t'extraire pour retirer le préservatif. Pourquoi me demandes-tu? Tout simplement parce que ton sexe va subir une décroissance due à la phase de résolution, ou autrement appelée réfractaire. À ce moment-là, si tu continues les va-et-vient, tu risques d'éjecter la capote qui n'en sert plus correctement ton pénis. Je ne te fais pas un dessin, mais tu te retrouves alors sans rien, avec le préservatif plein de sperme dans le fond du vagin ou de l'anus de ton ou ta partenaire. Cela risque de t'imposer une séance de spéologie improvisée, si ce n'est pas un détour à l'hôpital. J'ai déjà malheureusement vécu cette situation. Je te raconterai sûrement cette anecdote embarrassante un jour. En plus, tous les risques que tu voulais éviter vont devenir une réalité.
Cela peut aussi bien être les IST qu'une grossesse. Alors, ne joue pas avec cela. J'espère maintenant que le choix et la pose d'un préservatif n'ont plus de secret pour toi. C'est simple, les condoms ne coûtent pas trop cher et sont même gratuits dans certains établissements scolaires. Il suffit de les demander à l'infirmière. Garde-en toujours au moins un sur toi. Assure-toi également que la date de péremption ne soit pas dépassée. Pour le reste, tout ira bien. Et toi, as-tu déjà eu de mauvaises expériences avec des préservatifs? Je t'invite à m'en faire part dans les commentaires. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.